Alors bonjour à tous, donc je m'appelle Sébastien Ménard, je suis agriculteur dans l'Oise au sud de Beauvais avec mon père sur une exploitation de 125 hectares en polyculture élevage, donc avec un élevage de bovins allaitants, c'est la race charolaise exactement. Au niveau des cultures, on produit principalement ce qui est fait dans la région, c'est-à-dire du blé, du maïs, alors maïs fourrage pour les animaux, maïs grain, de la betterave, du colza. Ensuite, on a des prairies également pour l'élevage. Aujourd'hui, je vais vous parler principalement du maïs grain et plus précisément de la somme des températures. Donc somme des températures, ça veut dire quoi? Par exemple pour du maïs, en fonction des variétés, on va regarder en fait la somme des températures. Donc c'est-à-dire qu'un maïs, pour qu'il puisse se développer, il faut que la température soit supérieure à 6 degrés et inférieure à 30 degrés. C'est-à-dire que si on est au-dessus de 30 degrés, le maïs ne va pas se développer. D'accord? Et donc l'objectif, c'est qu'on cumule sur du moment du semis à la récolte l'ensemble des températures cumulées pour atteindre un objectif de température. Et bien sûr, cet objectif-là est différent par variété parce que vous avez des variétés qui sont plus adaptées à aller dans le nord parce qu'elles ont une somme de température qui est plus faible, et puis on a des variétés qui sont plutôt adaptées dans le sud parce que la somme de température est plus élevée. Donc ici on est par exemple sur une variété donc décassée avec une somme des températures pour la partie grain qui est de 1880 degrés. Donc le but c'est d'arriver à 1880 degrés ou de dépasser pour qu'on obtienne les 32-35% d'humidité. Et on regarde également la somme des températures pour la floraison. Donc ici c'est autour de 900 degrés à 930 degrés exactement. Alors c'est quoi l'impact de regarder la somme des températures au moment de la floraison? Donc l'impact ça va être surtout, on sait que 10 jours avant la floraison et puis les 20 jours après, c'est là que le maïs a son plus grand besoin en eau. Donc c'est important de contrôler et de suivre ça. Et bien sûr, alors ici on n'irrigue pas, mais dans les endroits où les personnes irriguent, ça va être important du coup de savoir à quel moment on est vraiment au maximum de la floraison. Et puis on sait aussi que les 3 semaines qui suivent la floraison, c'est là où en fait ça va être important pour le nombre de grains par épi en fait dans le maïs. Donc du coup en fait avec Météus que j'ai sur le téléphone, donc je vais pouvoir contrôler la température, bien sûr, l'hygrométrie, le vent, mais surtout je vais pouvoir pour le maïs renseigner au départ ma date de semis, et donc l'application va me dire à quel moment j'arrive à la phase de floraison et à quel moment j'arrive à la phase de maturité, les 32%, 35% que je vous ai dit tout à l'heure. Et donc à partir de ce moment-là, du coup je peux décider, dire voilà, là je suis par exemple sur un maïs à 1880 degrés. Là j'ai regardé hier par exemple, j'étais à 1870, donc là je sais que la semaine prochaine, si les conditions sont bonnes, je vais pouvoir battre mon maïs. Alors après on pourrait se dire ok, on peut laisser le maïs sécher le plus longtemps possible et puis on va le récolter qu'au mois de décembre. Mais en fait l'impact c'est que si on fait ça, derrière c'est des conditions climatiques, il va potentiellement pleuvoir plus, ça va être mou pour récolter. Et puis ensuite derrière, quand on va voir semer une céréale, on sait que la céréale sera du blé, sera pas forcément bonne, quoi. Donc c'est important de pouvoir contrôler ça et de le suivre au quotidien parce que c'est assez simple, quoi.